qui est juste, déplorable tout à l'heure. Je pense que dans un premier temps, il y a une critique que je formule par rapport à l'organisation de la journée, c'est sur une journée de consultation, finalement, la matinée qui est consacrée pratiquement, c'était même pas dans les chambres, pour loi de consultation, mais plutôt dans un monologue des organisateurs. D'autant plus, cher ami, je me permets de relever ce que vous avez dit concernant le tissu associatif marocain, dans des termes un peu... Excusez-moi, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Anis Koussani, de l'INETIS, vice-président de l'association allemande. Donc, vous avez parlé en fait dans des termes qui ne sont pas très corrects, concernant les associations de l'immigration. Vous allez exprimer en fait, à mon avis, une méconnaissance du tissu associatif de l'immigration. Une méconnaissance déplorable, parce que vous avez qualifié en fait le travail en termes d'assistanat, de critique, de proposition. Je rappelle tout simplement que l'immigration marocaine pendant des années a été livrée à elle-même. Que c'est grâce à des bénévoles, à des syndicalistes, à des militants qui ont consacré leur temps, même leur argent, pour mener des luttes contre le racisme pendant des années, pour donner de leur argent pour transporter des armes, etc. Et des syndicalistes qui ont mené des combats pour défendre les travailleurs, etc. Donc, c'est un peu faire un petit raccourci un peu déplaisant de parler de situation marocaine dans ces termes. S'agissant de l'immigration marocaine, moi, sincèrement, je fais partie de ceux qui pensent que la question de l'immigration marocaine, c'est une question d'intérêt national, c'est une question stratégique. Donc, il devrait faire bien mieux. Il devrait échapper au clivage. On devrait travailler dans une vision consensuelle, mythique. Donc, cela nécessite un dialogue. Je dirais même, ça nécessite un dialogue, on peut tuer le dialogue. Il faut dialoguer pour le dialogue. Par exemple, même à titre d'exemple, sur la question de l'organisation de la journée d'aujourd'hui. J'apprends que, par exemple, sur Lyon, il y a des associations MRE avaient programmé depuis longtemps une journée pour célébrer l'indépendance du Maroc, donc avec Stéphane, qui se met ici avec une conférence, etc. Et le même jour, on apprend qu'il y a 3 jours même, à peine, on apprend qu'il y a une organisation de cette consultation. Donc, il y a un manque de concertation. La critique que vous avez eue. Donc, il y a des sénateurs, parce que je suis sûr que la salle aurait été beaucoup. C'est un peu. Une proposition, je termine là-dessus. Il faut savoir que, par exemple, concernant, c'est une étape importante. Nous arrivons à un carrefour très important de la forme. On était, il y a à peu près un an, il y a à peu près une trentaine d'associations sur Paris, le 26 janvier 2013, on a, sous forme de communiqué, on a lancé un appel. Un appel pour appeler à la tenue des assises de l'immigration marocaine au Maroc. En Maroc, un débat large, massif. Un appel signé par 57 associations, dans lequel il va falloir discuter tous les thèmes que vous avez évoqués ici. La question de la participation politique. Comment et combien, etc. Sur la question aussi des recommandations du discours de Sa Majesté du 20 août, sur la question de l'implication et de la présence des MRE dans les instances nationales. Pour l'instant, cette proposition est restée lettre morte. Alors que le Conseil national pour le dialogue aurait pu saisir cette occasion pour appeler un débat large, massif. Pas à 20, 30, mais peut-être 400, 500, 600 MRE qui viennent nous rentrer dans 2 jours, 3 jours, qu'on fait l'état des lieux de la question du tissu associatif marocain et que les perspectives à venir et qu'on discute de toutes ces questions d'une manière directe, d'une manière franche. Voilà. Merci.